Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une arnaque que des millions de personnes reçoivent presque tous les jours, directement sur leur téléphone. C'est une menace qui paraît toute simple, mais qui est redoutablement efficace. Allez, on plonge dans le sujet. Ce message, ça dit quelque chose à quelqu'un. C'est tout à fait normal. Il est conçu pour avoir l'air vrai, urgent et presque banal. On attend presque tous un colis, et cette petite somme, 1,99 €, ça semble dérisoire pour régler le problème rapidement. Et c'est justement là que le piège se referme. Parce que, bien sûr, il ne s'agit pas du tout d'un simple message. En réalité, c'est la porte d'entrée d'une escroquerie très bien rodée, conçue pour exploiter notre confiance et surtout notre manque d'attention dans le rush du quotidien. Regardons ça de plus près. Alors le terme technique pour ça, c'est smashing. C'est tout simplement la contraction de SMS et de phishing, le hameçonnage en français. L'objectif, il est hyper simple, nous faire cliquer sur un lien pour nous voler quelque chose de précieux. Et attention, il ne s'agit pas de technologie de pointe, mais de pure manipulation psychologique. Ok, mais alors, comment un texto aussi basique peut être aussi efficace? Eh bien, ce n'est pas du tout un hasard. Les fraudeurs, ils utilisent des techniques de manipulation très précises qui vont jouer sur nos habitudes et sur nos émotions. Ce qui rend cette arnaque si redoutable, c'est qu'elle peut toucher absolument tout le monde. Pensez-y, elle arrive souvent pile au moment où l'on attend un colis, ce qui crée une coïncidence parfaite qui endort la méfiance. Le message met la pression, il utilise des noms connus pour nous rassurer, et comme ce sont des millions de SMS qui sont envoyés, les fraudeurs n'ont besoin que d'un tout petit pourcentage de réussite pour que ça soit rentable. Le point le plus important à comprendre, c'est que ça n'a rien à voir avec l'intelligence, c'est juste une question de contexte. Cliquer sur ce fameux lien, ça peut sembler anodin, mais les conséquences peuvent être bien plus graves qu'on ne l'imagine. Le but, ce n'est jamais de nous faire payer seulement 1,99 €, ça c'est juste l'appât. Une fois qu'on atterrit sur le faux site, les fraudeurs peuvent bien sûr récupérer les numéros de carte bancaire, mais aussi nos identifiants pour des comptes Google, Apple et autres. Avec ces infos, ils peuvent ensuite commettre d'autres fraudes, nous abonner discrètement à des services payants ou tout simplement vendre nos données personnelles ou plus offrant sur le dark web. Heureusement, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens très simples de se protéger. Il suffit juste d'apprendre à reconnaître les signes qui ne trompent pas. Et ça, c'est la partie la plus importante. Comment devenir incollable pour déjouer ces arnaques? Pour repérer un faux, il y a plusieurs détails à regarder. D'abord, l'expéditeur. Est-ce que c'est un numéro un peu bizarre, inconnu? Ensuite, le lien. Sans même cliquer dessus, on peut l'examiner. Est-ce que le nom de l'entreprise est bien écrit? Le ton du message est aussi un indice énorme. Les escrocs créent un sentiment d'urgence, voire de menace, là où une vraie entreprise reste factuelle. Et enfin, la langue. Des fautes d'orthographe ou de grammaire, c'est un drapeau rouge quasi certain. Et voilà la règle d'or à retenir. Une entreprise sérieuse comme La Poste ou Amazon demandera toujours de se connecter à son compte via leur site officiel ou leur application pour régler un problème. Jamais, au grand jamais, via un lien envoyé par un SMS qu'on n'a pas sollicité. C'est un principe de base. D'accord, mais que faire si, dans un moment d'inattention, on a cliqué? Surtout pas de panique, tout n'est pas perdu. L'important, c'est d'agir vite et avec méthode. Donc si le clic est parti par erreur, il faut agir. La toute première chose à faire, fermer la page web, immédiatement. Surtout, ne jamais entrer la moindre information, ni bancaire, ni personnelle. Si un mot de passe a été tapé, il faut aller le changer sur le champ, sur le site officiel du service. Ensuite, dans les jours qui suivent, on surveille de très près ses comptes en banque. Et enfin, on prend 2 secondes pour bloquer le numéro et signaler le message comme indésirable sur son téléphone. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Eh bien, ces arnaques ne sont pas prêtes de disparaître, tout simplement parce qu'elles sont, malheureusement, très rentables pour les criminels. Mais la meilleure défense, ce n'est pas la technologie, c'est nous. Le point essentiel, il est là. Il ne s'agit pas d'avoir peur de son téléphone ou de chaque message qu'on reçoit. Il s'agit simplement d'adopter un nouveau réflexe, la vigilance. Prendre juste 2 secondes pour analyser un message suspect, ça peut épargner énormément de problèmes. La prochaine fois que ce fameux SMS apparaîtra, on saura exactement quoi faire.